Salut tout le monde, c'est Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Monaco pour le salon de l'auto de Monaco. C'est la première fois que je vais y participer, donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Mais c'est vraiment l'objet de la vidéo du jour, c'est de s'y rendre, de voir ce qu'on y trouve et d'essayer de vous ramener de belles images quand même. J'arrête de parler, on se rend tout de suite au salon, c'est parti. Donc on a aussi du covering, là on a une petite Nissan 370Z camo. C'est toujours sympa. Maintenant le camo ça devient un petit peu banal je trouve moi, mais bon c'est intéressant de voir ce que ça donne sur d'autres modèles de voitures. Alors sur le stand Lexus, on a un beau petit exemplaire de LC500H. Personnellement, je l'avais jamais vu en vrai moi. Elle est quand même vraiment assez imposante. Bien bodybuildée comme il faut. Alors quelque chose que je voulais vraiment voir en venant ici, c'était l'Alpine. La nouvelle Alpine que moi j'avais jamais vue en vrai, l'Alpine A110, qui est vraiment beaucoup plus belle en vrai qu'en photo d'ailleurs, comme d'habitude en fait. Vraiment très sympa la petite Alpine A110, c'est un beau petit jouet, c'est une petite voiture. Moi j'aime bien les petites voitures comme ça me fait un peu penser de loin à mon Abarth. Mais vraiment c'est très réussi au niveau du design, vraiment magnifique. Je vous filme l'intérieur de l'Alpine. Vraiment réussi, les sièges baquets là, ils doivent bien maintenir. La petite console centrale. Ça me fait penser un peu à une McLaren l'intérieur, enfin la console du milieu, je sais pas ce que vous en pensez. Et donc à côté de la nouvelle Alpine, on a l'ancienne, celle dont elle a été inspirée. Et là le truc vraiment trop marrant, c'est qu'il y a exactement la même Abarth que la mienne. La même Abarth 124 Spider, même config, rouge et noir, c'est un truc de fou. C'est comme si je l'avais garée ici quoi. Voilà, bon celle-là vous la connaissez un peu vu que c'est vraiment exactement la même config que la mienne, sauf l'intérieur. L'intérieur, la mienne c'est intérieur rouge, là c'est intérieur noir. Donc il y a bien le stand Lamborghini, mais il n'y a qu'une seule voiture sur le stand, mais pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit tout simplement de l'Aventador S, dans un blanc nacré magnifique, je vous laisse la découvrir. Donc magnifique en blanc comme ça, je sais pas si ça rendra aussi bien en vidéo, avec pas mal de touches de carbone, avec les bas de caisse, le diffuseur arrière, l'échappement monstrueux, le truc de la mort quoi, les freins énormes. Donc sur le stand Porsche, on a un petit peu ce qui se fait de plus commun, une 911, une Boxster, une Panamera et un joli Macan. Bon après c'est pas n'importe quel 911, surtout dans ce noir là en full black, avec les jantes qui vont bien. La config, encore une config parfaite sur une 911 selon moi, celle-là elle est vraiment pas ratée, superbe. Malheureusement elle est vendue et pas à moi. La nouvelle RS5, encore une que je vois pour la première fois ici, très très jolie. Après un petit point négatif selon moi, c'est les jantes, je trouve qu'elles vont pas très bien avec la coupe de la voiture, mais sinon le reste est très réussi encore une fois comme d'habitude chez Audi. Donc là on arrive sur le stand des supercars et il y a vraiment du lourd, il y a pas mal de Ferrari, de la Mercedes, de la Bentley, je vous montre ça tout de suite. On commence par une 458 Speciale, la config de ouf. Intérieur bleu comme ça, pas mal de carbone, c'est superbe. L'avant est vraiment plus agressif que la 458 normale, vraiment elle est magnifique. Ensuite on a la remplaçante de la 458, une petite 488 rouge. Bon le rouge sur les Ferrari ça va très bien, mais alors le rouge avec intérieur beige ou marron comme ça, c'est encore mieux je trouve. On en voit régulièrement à Monaco des 488. Mais ça fait toujours plaisir d'en voir une autre. Ensuite, on a la version la plus agressive des AMG GT, à savoir la AMG GTR. Moi, c'est la première fois que je la vois, donc magnifique aussi. Déjà que je trouvais que les AMG GT et GTS, avant que la GTR sorte, étaient hyper réussies. Alors celle-là, avec l'avant qui est encore plus agressif, l'aileron derrière en carbone, je la trouve somptueuse cette voiture. Elle est classe, elle est sportive. C'est vraiment un coup de cœur aussi. Derrière moi, vous avez peut-être aperçu le stand Lotus et on va aller y faire un petit tour tout de suite avec une Lotus Elise dans une très jolie config. Ce bleu est magnifique et ça va très bien à une Lotus Elise. L'intérieur qui est vraiment, c'est une planche de bois quoi. Tu peux pas faire de la route avec ça, bon en même temps, c'est pas du tout fait pour, hein, j'en suis bien conscient, c'est plutôt pour le circuit. Mais c'est clair que sur circuit, ça doit être plutôt amusant. Ensuite, on a la Lotus Exige Sport. Donc c'est, je pense, à peu près la même que celle de l'année. Sauf que lui, il a vraiment une config particulière. Et pour finir, la Lotus Evora, la plus imposante et la plus routière de toutes. Parce que là, à l'intérieur, on est quand même sur un confort bien plus adapté pour la route. Bon, alors j'étais tellement concentré sur la 458 spéciale que je vous ai même pas montré la 599 GTO qui est magnifique à côté. Donc là, il y a pas mal de monde à côté, mais je pense que vous pourrez vous rendre compte de la bête quand même.
une de mes Ferrari préférées, la 599 GTO avec la F12, sa remplaçante. Bon, ensuite on a des Porsche un peu plus sportifs que tout à l'heure, puisqu'ici on a une 997 Turbo S, ici une 997 GT3 RS, et là une 997 Carrera GTS, donc un peu toutes les sportives des 997, en tout cas les modèles les plus radicaux. Ensuite on arrive sur le stand en plein air, donc là on a un peu de tout, donc je vais faire le tour aussi évidemment. En commençant par une Alpine comme tout à l'heure, mais cette fois un peu en moins bon état je trouve. Une petite Audi RS3. Donc en fait là c'est plutôt des voitures d'occasion. Donc je vais pas non plus vous filmer tout ce qu'il y a parce qu'il n'y a pas des choses toujours très intéressantes, mais ici on a deux Lotus Evora, celle-là est custom. Et là on a une Alfa Romeo 4C Spider et j'ai bien l'impression que c'est celle que j'avais essayée à Monaco puisque c'est le même rouge, c'est une Spider. Vraiment très plaisante à conduire. Je ne l'ai pas conduite en décapotable moi malheureusement, mais je me doute bien que ça doit être plus que sympa. Et à côté on a une Fiat 124 Spider, cette fois pas une Abarth comme moi. Donc le modèle un peu moins radical que ce que j'ai. Donc le modèle un peu plus sociable on va dire, qui fait moins de bruit. Et ensuite, je pense pour finir, on a quelques petites Mustang dans des moteurs plutôt sympathiques puisque c'est le 5 litres. Là, on a quelques Maserati. Et ensuite, je crois que c'est à peu près tout. Oh là là, il y a une McLaren 720S qui passe là-bas. Je ne sais pas si vous la verrez. En fait, c'est à l'extérieur du salon qu'il y a le plus de choses, j'ai l'impression. Donc, on va aller faire un petit tour. On va essayer de faire du car spotting. Mais ça, ce sera l'objet, je pense, de la prochaine vidéo. Parce que celle-ci est déjà assez longue, je pense. Donc voilà pour le salon de l'auto de Monaco. Donc si vous comparez à un salon de l'auto comme celui de Paris, évidemment, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup moins de choses. Là, le salon de l'auto de Monaco, pour vous donner une petite idée, puisque vous êtes plusieurs à m'avoir demandé, franchement, vous en faites le tour en 30 minutes, 30-45 minutes. Donc c'est très rapide. Moi, j'ai eu une accréditation presse, donc j'ai pas payé mon billet. Sinon, c'est 10 €. Donc à vous de voir si ça vaut le coup. Il y a quand même de jolis exemplaires. Hein. On peut pas dire le contraire. C'était le salon de l'auto de Monaco. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine vidéo, ce sera certainement un car spotting ou la présentation de mon Abarth 124 Spider, je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, je vous dis à la prochaine, salut!